Bonjour à tous, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui le thème c'est le modèle atomique de Niels Bohr. Alors Niels Bohr, vous le voyez ici sur cette image en compagnie d'Albert Einstein. Donc c'est une image qui date des années fin 1920. Alors on a ici à l'image deux des plus grands physiciens vraiment de l'histoire des sciences. Alors le modèle de Niels Bohr, il est un petit peu plus élaboré que celui de Rutherford, puisqu'on avait vu que le modèle de Rutherford, c'était un noyau avec des électrons qui gravitaient autour de manière plutôt désordonnée. Alors Niels Bohr, lui, il a dit que voilà, l'atome, c'était toujours un noyau avec des électrons qui gravitent autour, mais de manière ordonnée. On va voir que les électrons sont répartis en ce qu'on appelle des couches électroniques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en deux phases. Première phase, je vais vous présenter le modèle de Bohr, et puis la deuxième phase, on verra un cas concret avec l'atome de chlore. Alors le modèle de Bohr, on l'a vu, hein, donc c'est un noyau avec autour des couches électroniques. Alors en seconde, on verra simplement trois couches électroniques. Il faut savoir qu'il en existe beaucoup plus, mais on va rester sur des cas simples au niveau seconde. Donc ces trois couches électroniques, de la plus proche à la plus éloignée du noyau, eh bien on va les appeler la couche K, donc c'est celle qui sera la plus proche du noyau. La couche L sera la couche suivante et la couche M, la dernière couche, donc celle la plus éloignée du noyau. En termes de répartition d'électrons, on verra que la couche K peut contenir un maximum de 2 électrons. La couche L et la couche M peuvent, elles, contenir un maximum de 8 électrons. Cette image provient d'un site que vous connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé, c'est australo.net. Donc je vous ai mis la source en bas de l'écran et je vous donnerai également un lien vers une animation qui correspond sur le site australo.net. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo. Alors prenons un cas concret, le cas par exemple de l'atome de chlore. On va chercher à établir ce qu'on appelle la structure électronique de l'atome de chlore. Alors c'est quoi la structure électronique? C'est de savoir combien j'ai d'électrons sur chaque couche électronique autour du noyau. Alors le numéro atomique de l'atome de chlore, d'ailleurs à ce propos, numéro atomique, ça coïncide également au nombre de protons de l'atome de chlore. Alors vous savez qu'un atome, c'est un édifice électriquement neutre, ce qui veut dire que si l'atome de chlore possède 17 protons, eh bien il va posséder également 17 électrons, puisqu'on a autant de protons que d'électrons. Alors ces 17 électrons, eh bien on va les répartir suivant quelques règles. Donc la première règle, c'est de remplir d'abord les couches dans l'ordre. C'est-à-dire on va d'abord commencer par remplir la couche K, et puis quand celle-ci sera complètement remplie, eh bien on remplira la couche L et ensuite la couche M. Alors par exemple ici, eh bien on va commencer à remplir. Donc là en fait ce que je suis en train de faire, c'est utiliser l'application. Vous pourrez regarder également chez vous. Alors l'atome de chlore, on sait qu'il possède 17 électrons. Donc on va augmenter le nombre d'électrons. On voit ici que je mets 2 électrons, je remplis la couche A et la couche K, pardon, et quand celle-ci est remplie, eh bien on va commencer à remplir la couche L qui contient un maximum de 8 électrons. Donc là je remplis la couche L. Et puis quand la couche L est remplie, donc pour l'instant on a mis simplement 10 électrons, il nous en reste 7 à mettre, eh bien il nous reste la couche M à remplir. Donc on va continuer à remplir la couche M pour obtenir au final 17 électrons. Alors on voit qu'ici cet atome, donc de chlore, contient 2 électrons sur la couche K, 8 électrons sur la couche L et 7 électrons sur la couche M. Alors on peut remarquer que les couches K et L sont complètement remplies d'électrons. Et bien quand une couche est complètement remplie d'électrons, eh bien on va dire qu'elle est saturée. Donc ici c'est le cas des couches K et L, elles sont saturées. Autre terme de vocabulaire, on va parler de couche externe pour la dernière couche qui contient des électrons. Alors celle-ci, c'est-à-dire la couche la plus éloignée du noyau. La couche qui contient encore des électrons et qui est la plus éloignée du noyau, eh bien dans le cas de l'atome de chlore, c'est ici la couche M. On dira donc que la couche M est la couche externe. On remarque que cette couche externe contient 7 électrons. On va donc dire que l'atome de chlore possède 7 électrons externes. On peut donc écrire finalement la structure électronique de l'atome de chlore de la façon suivante. Donc on mettra la lettre correspondant au nom de la couche entre parenthèses, et puis en indice au-dessus, eh bien on mettra le nombre d'électrons dans chaque couche. Donc ici on écrira
tout simplement K2, L8, M7, 2 électrons sur la couche K, 8 électrons sur la couche L et 7 électrons sur la couche M qui est la couche externe de l'atome. Donc 7 électrons externes. Voilà pour ce qui est de la répartition électronique, ce qu'on appelle la structure électronique d'un atome. Donc ici, on va résumer les différentes connaissances et savoir-faire que vous devez maîtriser en vue de la séance prochaine, puisque je vous prépare un mini questionnaire. Donc, première chose, savoir écrire la structure électronique d'un atome. Deuxième chose, être à l'aise avec les termes de vocabulaire. Et puis, dernière chose, savoir indiquer, dénombrer le nombre d'électrons sur la couche externe d'un atome. Voilà, je vous souhaite bon courage, bon visionnage, et puis on se revoit la prochaine séance avec un petit questionnaire en classe.